Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui dans l'invité le professeur Patrick Evrard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur Evrard, vous travaillez à Montgaudine, à l'hôpital. Qui faites-vous? Est-ce que vous pouvez expliquer? Mais je suis médecin aux soins intensifs, comme on dit intensiviste, mais en même temps, je m'occupe de la transplantation pulmonaire. Je fais la coordination de la transplantation pulmonaire à Montgaudine. Voilà. À ce titre, vous êtes aussi président de l'ASBL Oxygène Montgaudine, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Alors, c'est quoi cette ASBL? C'est une ASBL qui est constituée de patients greffés, de leur famille et aussi du personnel soignant qui s'en occupe. Voilà, et le but de cette ASBL, c'est quoi? C'est venir en aide, informer les personnes qui ont été greffées ou qui sont en attente de greffe? Surtout ceux qui sont en attente de greffe, comme ça fait une sorte de parrainage. Les greffés informent et les aident moralement, leur donnent des petits conseils, leur expliquent comment ça se passe, si c'est facile, pas facile. C'est mieux que le médecin uniquement donne des explications. Donc c'est vraiment une explication de personne à personne. Oui, oui, parce que c'est une opération qui est évidemment très très lourde. Oui, c'est quand même c'est lourd, c'est compliqué. C'est pas seulement l'opération, c'est tout le suivi après. Donc c'est toute une. Les patients viennent et ils ont un espoir, c'est d'être guéris de leur maladie. Et effectivement, ils sont guéris, mais ils sont transplantés. Et la transplantation, ça demande toute une autre aventure. C'est une autre aventure. Et c'est presque une nouvelle maladie, mais qui permet de vivre mieux, mais sous certaines conditions. Et c'est les conditions qui sont difficiles à supporter parfois pour certains. Oui, voilà, il y a un très long suivi après la greffe. Ouais. Justement, cette greffe des poumons, c'est une spécificité, si je puis dire, le terme est peut-être mal choisi, mais de l'hôpital de Montgaudine. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire greffer des poumons partout. Oui, la transplantation peut se faire uniquement dans les hôpitaux universitaires, et donc c'est dans les centres de transplantation, mais qui, en Belgique, pour la transplantation pulmonaire, il y en a 3. Donc, un en Wallonie, c'est à Montgaudine, et on fait la transplantation pulmonaire pour toute l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Voilà, il y a combien de greffes qui sont pratiquées, greffes de poumons qui sont pratiquées à Montgaudine par an? Une trentaine environ. Une trentaine, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, oui. Voilà. Il y a aussi, en plus de cela, si j'ai bien compris, un rôle d'information auprès du grand public qu'essaie d'exercer Oxygène. Ça se passe comment? Mais en fait, pour être transplanté, il faut des organes. Et donc, c'est de là le deuxième rôle de l'association, c'est de faire de l'information au public de don d'organes, sur le don d'organes. Donc, comment ça se passe, quand est-ce qu'on peut y penser, et c'est une information qui est difficile à faire passer, parce que les gens sont... c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Oui, ils ne se sentent pas concernés, ils ne sont pas prêts. Non. Ça, c'est effectivement difficile. Et pourtant, il faut se rendre compte que voilà, il y a des personnes qui sont en attente de greffe et qui vont sans doute mourir parce qu'il n'y aura pas d'organes. Il y a environ 5 à 10% de patients en attente de transplantation pulmonaire en Belgique qui vont mourir dans l'année. Donc c'est embêtant. On voudrait bien ne pas, mais il faut qu'on ait plus de dons d'organes. Et donc c'est les membres de l'association qui peuvent le mieux transmettre cette notion. Il n'y a pas qu'eux, mais ils font partie de toute cette pierre d'information. Si on veut être donneur, ça peut parfois faire peur, déjà, parce qu'on parle de la mort et on préfère l'éviter. Et puis, on a l'impression que c'est un cheminement qui doit être long et compliqué. Or, être donneur, se déclarer donneur, c'est assez simple. C'est assez simple. Donc, il est vrai que la loi dit qu'in demo consent. Mais si on veut aider beaucoup plus, c'est d'aller faire son testament. Aller faire son testament, c'est aller dire à la commune que l'on exprime sa volonté d'être donneur. C'est une volonté explicite. Et simplement, ça va être pris dans le registre national. S'il vous arrive, avant ça, on n'en parle pas, mais s'il vous arrive de décéder à la suite d'un accident, vous êtes aux soins intensifs, à ce moment-là, le coordinateur de transplantation consultent le registre et ils disent il est donneur. Et donc le médecin va essayer de faire tout son possible pour respecter ses dernières volontés, vos dernières volontés d'être donneur, si c'est possible, si la qualité des organes le permet. Et donc on va faire tout. Et la famille ne pourra pas s'y opposer. Il suffit juste d'aller à la commune. Alors. Oui. Donc c'est assez simple, c'est un geste simple qui peut sauver des vies. Pour ce faire, pour communiquer, parce qu'on l'a compris, et c'est peut-être pas toujours facile de parler de ces choses-là auprès du grand public, mais vous vous greffez beaucoup à des événements sportifs.
Oui, donc c'est bien un événement sportif proche, c'est la corrida de Ciné, où vous êtes partenaire, mais aussi d'autres. Par exemple, il y a deux jeunes, un infirmier et un de ses copains, qui font sur des trailers. Ils ont fait le Marathon des Sables l'année passée, et plutôt que de faire simplement ça de manière sportive, ils s'associent à une association, c'est le cas de le dire, avec un but bien particulier. Ils disent qu'ils courent pour l'association, mais pour le don d'organes. Voilà, et puis il y a aussi d'autres événements avec notamment Maxime Montfort, j'ai bien entendu. Oui. Donc il y a vraiment tout un tas d'activités auxquelles vous participez. Pourquoi? Pour montrer, c'est le lien avec greffer des poumons et le sport. Oh, peut-être, c'est pour montrer justement que à partir du moment où ils sont greffés, les jeunes reprennent de l'activité, et tous les autres aussi, ils vont pouvoir refaire des choses qu'ils ne faisaient plus avant. Et donc c'est vraiment à montrer un peu ce que l'on peut faire en étant greffé. Voilà, alors vous l'avez dit, le 26 décembre, il y a la corrida de Ciné. À ce titre, Matélé et l'Arche, évidemment, qui organisent la corrida, sont partenaires d'Oxygène. Ils vont courir pour Oxygène, c'est-à-dire au profit de votre ASBL. Et je crois que tout le monde peut le faire aussi. Oui, bien sûr, il faut s'inscrire. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des limites, mais en tout cas, il faut s'inscrire, courir. Nous, on essaiera d'être présents aussi. On doit normalement participer, courir aussi. Voilà, vous allez courir. Oui. Voilà. Et puis, il y aura un stand d'information. Donc, il y a évidemment les bénéfices que vous pourrez récolter. Mais je pense que... La question, c'est est-ce que l'information, là, est plus primordiale que les bénéfices récoltés? C'est plus l'information, parce que c'est l'occasion d'être associé à un événement sportif, fait qu'on touche des personnes qui ne pensaient pas du tout au don d'organes. Et donc, voilà, c'est l'occasion, c'est la porte ouverte vers des personnes qui n'y pensent pas et qu'on appelle, on a un stand d'information qu'on essaie d'informer, on ne va pas les forcer, mais au moins qu'ils y pensent. Voilà, qu'ils y pensent. Et pour ce faire, vous pourrez venir à la corrida le 26 décembre, comme on va le voir sur ces infos pratiques. C'est la corrida de Ciné, organisée par l'Arche, le 26 décembre à partir de 19h pour les adultes et un peu avant pour les enfants. C'est à Ciné. Et alors, vous pouvez aller sur le site www.matélé.be pour vous inscrire directement à la corrida. Il y a un article et il y a un petit lien. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez directement vous inscrire à la corrida. Ça coûte 7 €. Il y a aussi une feuille de parrainage. Qui vous permettra justement de vous faire parrainer et de récolter un peu d'argent au profit de l'ASBL Oxygène. Et puis il y a évidemment les dons classiques. Oui. Sur le site, sur le site, il y a sur le site Mongodin ASBL. Et les événements sportifs, après, il y a Mon Oxytrail, donc les trailers qui organisent le 20 février aussi un trail autour de Mogodin. Et pour eux aussi récolter de l'argent pour participer au Transtica en novembre. Donc c'est la traversée du Costa Rica. Donc ils vont faire tout ça en collaboration avec nous. Voilà, c'est pas mal, hein. En tout cas, vous faites des choses pour informer le grand public et nous vous y aidons avec grand plaisir. N'hésitez pas à consulter notre page web pour avoir de plus en plus d'informations sur l'ASBL Oxygène. Vous verrez, nous allons aussi créer pas mal de petits sujets, notamment sur les dons d'organes, pour essayer d'informer au mieux les gens. Monsieur Evrard, professeur Patrick Evrard, merci d'être venu nous parler de votre ASBL Oxygène Mongodin. Vous aussi, si vous voulez venir nous parler de votre événement, n'hésitez pas à le faire via cette adresse mail matélé.be. Et juste avant, rédaction. Belle soirée sur Matélé.